un roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Akkad. Sargon d'Akkadi. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau, et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de comptabilité. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais qu'est-ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et il faut le démontrer. Et que disons aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon. Que dites-vous aujourd'hui de cette trace de l'histoire qui sont en Égypte? Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation, ce sont des mensonges que l'on tente de faire dans l'historique, mais qui n'ont jamais existé. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Ils sont là, les temples, dans le grand majesté, dans le... Là, nous allons passer maintenant à autre chose, la réalité des choses. Parce que ce direct est un direct pour réveiller les consciences du peuple africain en général, le peuple congolais de la RDC. Parce que ce peuple, ils ont trop confiance à l'homme blanc. Et c'est une grande erreur. Parce que l'homme blanc, tant qu'ils ne vont pas enlever l'homme blanc dans leur tête, ils vont se retrouver comme à l'époque. À l'époque, hein. Parce que l'histoire se répète. L'histoire, elle fait que se répéter. Kabila, s'il perdure là, c'est parce que les Congolais eux-mêmes, ils veulent que Kabila soit là. La vérité doit être dite. Où sont ceux qui faisaient avant des directs? Ils parlaient beaucoup de Kabila. Ils sont où? Ils ont disparu. Hein? Ils ont disparu. Et quand on regarde bien, mais c'est là où on doit se poser mille questions, et c'est là où je donne raison au professeur Julien Sakoudia. Comme il m'a toujours dit, le tien, fais attention à ceux qui font des directs avec des belles paroles. Parce qu'ils font des directs pour se faire connaître. Ils se font connaître pour que des gens voient et aillent vers eux pour les corrompre, leur donner de l'argent. Parce qu'il y en a qui se lèvent pour le fric. Il y en a qui se lèvent pour la libération de l'Afrique. Il me l'a dit. Et je comprends beaucoup de choses. Et je dis non, le professeur, il n'a pas tort. Il a excessivement raison. Le Congolais est très dangereux. Le Congolais de la RDC est très dangereux. Parce que, deux fois quand on regarde le Congolais de la RDC, je me pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple? Est-ce que l'aliénation les a traumatisés? Ou est-ce qu'ils sont devenus plus idiots que idiots? Le jour que le Congolais comprendra, il sortira de l'imbécilité. Car il y a un plan de l'extermination de l'être humain. Ceci n'est pas un montage. Voilà. Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un montage. Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un montage.
Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un montage. Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un montage. Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un montage. Il s'agit d'un massacre des enfants dans le Kasaï central par le régime de Kabila. Ces forces armées congolaises ont comme commandant en chef Joseph Kabila. Nous faisons appel à la communauté internationale pour intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, nous avons suivi des massacres d'enfants. Et ça se fait où? Au Kasaï. Au Kasaï, hein? Au Kasaï, en RDC. On tue les enfants. Où est passée la CPI de mer? La CPI soi-disant. Les seigneurs de la justice. Ils sont où? Ils sont où? Voilà. Il est temps que les Congolais de la RDC se réveillent. Il est temps que les Congolais de la RDC arrêtent d'être des idiots. Il est temps que les Congolais de la RDC arrêtent d'appeler communauté internationale, venez à notre secours. Car cette même communauté que vous appelez, mais c'est eux qui sont en train de donner des armes aux Rwandais Tutsis, qui mettent les tenues de l'armée congolaise pour tuer des Congolais. Voilà. L'Afrique va mal, nous sommes en guerre. Depuis, je fais que parler au peuple de la RDC, au peuple africain en général. Regardez le phénomène de tuer des enfants. Les enfants, les deux femmes massacrées avec des enfants, elles avaient des bébés au dos. Plus d'autres enfants qu'elles tenaient à la main. Qu'au Cameroun, ils ont massacré. Hein? Mais c'est parce qu'en RDC, on massacre les enfants, on massacre les femmes. Donc ça fait que partout en Afrique, maintenant, ça va devenir le fléau. Parce que ça, c'est le fléau du nouvel ordre mondial. L'extermination de la femme et des enfants. Mais personne ne prend conscience jusqu'aujourd'hui. Les gens croient que ce qui se passe au Congo RDC, c'est un film. Les gens croient que ce qui se passe au Cameroun, c'est un film. Mais non, ce n'est pas un film. Et c'est là où je commence à vraiment comprendre ce que le professeur Julien Sakoudia est tout le temps en train de dire sur la diaspora congolaise. Mais il n'a pas tort. Quand il me dit le tiers africain, tu vois les gens comment ils font des discours, quand ils font des directs. Fais attention à ces gens-là. Parce que la plupart, ils sont là à la recherche de se faire connaître pour l'argent. Mais il n'a pas tort. Silence total. Et tous, ils ont disparu. Hein. Ils ont disparu.
Quand il y a eu l'affaire de Patrice Lumumba, ceux qui aimaient avant faire des vidéos, ils ont disparu. Hein. On ne les voit plus. Silence total. Et ils mangent, ils rigolent, ils prennent leur voiture, ils vont travailler. La vie, elle est belle. Mais ils ont oublié une chose. L'homme blanc, le jour, quand il va commencer à ramasser les cartes de séjour que certains Africains ont, ou les papiers français que certains Africains ont obtenus, c'est là où l'Africain va comprendre. Et ça va venir, ce que je suis en train de dire là, ça va venir. Mais l'Africain va comprendre, il sera trop tard. Parce que l'Africain est tellement un idiot des idiots. Maman Suzanne, c'est dur, je t'assure. Hein? On a affaire à un peuple, maman Suzanne. Écoute-moi, un peuple compliqué, maman Suzanne. Les Africains, maman Suzanne, les Africains ne veulent pas sortir du gouffre à laquelle ils se trouvent. Ils ne veulent pas, maman Suzanne. Mon cœur pleure. Quand je regarde le peuple africain, c'est un nouveau rapport accablant sur les violences en RDC. La région du Kasaï est à feu et à sang depuis la mort du chef coutumier Komina Nsapu en septembre 2016. La FIDH évoque des crimes contre l'humanité, massacres à grande échelle, décapitations, exécutions sommaires. Selon l'organisation, les forces de sécurité congolaises et une milice ont planifié ces massacres. Pour en parler, Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce rapport, 64 rescapés congolais témoignent. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? Une situation de répression et de terreur. Alors, on a vu aussi les deux camps, c'est-à-dire des personnes qui ont fui les milices Komina Nsapu, qui ont attaqué les symboles de l'État à la suite du décès du chef Nsapu, mais en plus grande majorité, en fait, les populations civiles qui ont dû fuir les représailles de l'armée congolaise et des milices qui leur sont affiliées et qui ont attaqué systématiquement leur village à l'arme lourde, à l'arme de guerre, alors que les milices Komina Nsapu se battent souvent avec des machettes, des bâtons, etc. Donc une grande disproportion des forces. Le fait aussi que tous ces villages ont été attaqués de façon structurée, organisée, de façon systématique, ayant forcé près de 1 million de personnes à fuir leur foyer, et qui ont tué environ 4000 personnes. Un peu moins de 4000 personnes, ce sont les estimations, mais c'est évidemment très compliqué à dire, puisque cette zone aujourd'hui est interdite d'accès, en fait. Et visiblement, une ethnie semble directement visée par ces massacres. Oui, bien sûr, on est dans un jeu ethnique, c'est-à-dire que l'objectif est politique, c'est-à-dire reprendre le contrôle d'une zone, voire y produire un certain chaos, comme dans d'autres zones de RDC, et on utilise comme intermédiaire des peuples locaux qui vont, pour une partie, soutenir les forces gouvernementales, pour l'autre, résister et être en rébellion par rapport aux forces gouvernementales. Et c'est ça qui peut laisser penser que ce sont des conflits ethniques, mais attention, les conflits ethniques dans le monde et en Afrique également, c'est pas simplement des gens qui se battent entre eux, c'est une visée politique. Et la visée politique aujourd'hui, c'est le contrôle de cette zone et produire du chaos en RDC, car aujourd'hui, depuis plus d'1 an, Joseph Kabila est sans mandat politique et il fait un chantage au chaos en RDC en disant soit vous voyez je laisse se dérouler le chaos, soit je suis là pour le maîtriser. Et quels sont les éléments aujourd'hui qui vous permettent d'établir que ces massacres sont planifiés ? C'est d'abord la façon dont ils sont organisés, structurés, c'est-à-dire le timing. Dans toute affaire criminelle, vous regardez comment se sont déroulés les faits, dans quelle séquence, dans quel timing, et puis avec quels moyens. Et très manifestement, il y a eu une attaque systématique de l'ensemble de ces villages et les forces armées congolaises, leurs milices, n'ont pas fait la part des choses entre de simples civils et des individus en armes.
circulent des vidéos qui ont été prises par des soldats congolais où on voit des enfants se faire exécuter, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu une proportionnalité. En droit international, c'est ça, c'est la proportionnalité aussi qui détermine s'il y a eu commission d'un crime ou pas. Et là, manifestement, c'était disproportionné, systématique, et les forces armées congolaises ont produit des représailles massives. Et justement, quelle est la position des autorités congolaises face à ces accusations ? Ils disent, comme souvent habituellement, qu'ils répondent à une rébellion en cours, que c'est des opérations de police, qu'ils n'ont pas massacré tous ces gens. Les faits le prouvent. Vous voyez des gens, quand nos enquêteurs et nos enquêtrices qui sont allés notamment dans le nord de l'Angola pour interviewer ces victimes, des gens ont des bras coupés, des jambes coupées, des balles dans le corps, et leurs récits sont quand même très coordonnés. Se dessine un schéma, ce qu'on appelle un mode opératoire, qui revient systématiquement dans tel village et sur l'ensemble des grands Kasaï. Donc les autorités congolaises disent répondre à une rébellion. Ce que l'on voit, nous, c'est qu'ils auraient, comme s'ils avaient utilisé un char pour réprimer une toute petite manifestation de 3 personnes. Et quelle suite concrète à donner à ce rapport ? Il est évident que les autorités congolaises ont la responsabilité d'ouvrir des enquêtes sur les crimes qui ont été commis dans les Kasaï, laisser les gens revenir, punir et réprimer les agents de l'État qui se sont adonnés à ces crimes contre l'humanité. Et s'ils ne le font pas, la Cour pénale internationale pourrait se saisir de cette situation, puisqu'elle est saisie sur la situation en RDC globalement. Elle serait en tout cas compétente de notre point de vue. Mais les autorités ont déjà mené un procès sur quelques auteurs. Il pourrait y en avoir plus. Il ne faut pas que ça soit une lutte contre l'impunité un petit peu occasionnelle ou pour la galerie, mais il faut aller plus en profondeur si on veut réellement régler ces crimes et également rétablir les victimes dans leurs droits. Merci beaucoup Florent Jeune d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est un nouveau rapport. Voilà, donc on tue au Congo. Et ça fait plaisir. Hein? Et les Congolais, ils sont contents, et les Congolais de la RDC en Europe. Hein? Ça leur fait immensement plaisir. On tue leurs frères, leurs sœurs. Et eux, ils roulent en voiture, ils mangent, ils prennent de l'alcool, ils dorment, et ils se relèvent, ils sont contents. Hein? Chapeau le peuple congolais de la RDC. Mais ne vous en faites pas. Comme je vous ai toujours dit, une Afrique, elle serait une Afrique meilleure sans le peuple noir. Et l'homme blanc, ils ont des projets massifs d'effacer l'être humain noir de la surface de la terre. Regardez en Afrique, partout on tue, hein? Et regardez au Cameroun, ils s'attaquent aux femmes, aux enfants. Balles en pleine tête. Imaginez, on tue la femme, on tue les enfants. Donc ça veut dire, on est en train d'aller une catastrophe où ce que l'être humain, quand il va vraiment se rendre compte, il sera trop tard. Mais l'être humain noir, c'est quoi? C'est être dans sa voiture, aller au Monoprix, ou Lidl, ou Auchan, faire des courses, et il est content. Hein? Mais il faut toujours être content, hein? Parce qu'un jour, qui rira le premier ne rira plus le dernier. Hein? Parce que c'est bien de jouir, hein? Mais quand le malheur rentrera vraiment profondément, les gens vont se grincer les dents. Mais il n'y aura plus rien à faire. Parce que le peuple africain, moi le tiers africain, j'ai beaucoup compris des choses. J'ai beaucoup compris. L'Africain aime souffrir. L'Africain aime qu'on le tue. L'Africain ne veut pas être libéré. J'ai compris. Pas mal des Africains veulent être esclaves.
Ils veulent être esclaves. Pas mal d'Africains. Les Africains sont des fanfarons, la plupart. L'Africain ne veut pas être libre. L'Africain ne veut pas être libre. L'Africain veut toujours qu'on lui contrôle. L'Africain veut toujours être frappé. L'Africain veut toujours être commandé par l'homme blanc. Est-ce que l'Africain a-t-il besoin de l'homme blanc? Non. Mais l'Africain est trop convaincu de l'homme blanc. Parce qu'on lui a fait voir que Jésus-Christ a des longs cheveux, Jésus-Christ en blanc, les yeux bleus. Et quand c'est Noël, l'Africain prend des sapins, il met dans sa maison. Il prend une petite maisonnette, il met. Mais Jésus-Christ n'est pas né en Europe. Hein? Ce Jésus qu'on vous dit, yeux bleus, yeux blancs, grandement faux. Yeux bleus et en blanc. Grandement faux. C'est un bantou des bantous. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. On tue au Kasaï. On extermine des vies. Hein? Nous avons vu des images. Mais est-ce que l'Africain peut prendre conscience? Hein? Est-ce que l'Africain peut réellement prendre conscience? Hein? Hein? Voilà. On tue au Congo RDC. Hein? Est-ce que l'Africain peut prendre conscience? Hein? L'être humain noir n'a plus de valeur. Est-ce que l'Africain peut prendre conscience? Regardez une 4x4, passe sur des cadavres, écrase des cadavres. Non, non, non. Les Rwandais Tutsis sont graves. Les Rwandais Tutsis, ce n'est pas des gens. Ce n'est pas des gens. Celui qui va me dire que Rwandais Tutsi est un être humain, je lui dirai tu as menti. Ce n'est pas des êtres humains. C'est des enfants de sirènes. Les Rwandais Tutsis, ce n'est pas des êtres humains. Et je me pose la question, comment John Kennedy, hein? Je dis John Kennedy, comment Clinton, ou Hillary Clinton, ou Barack Obama, hein? Comment ils ont pu s'asseoir à côté des Rwandais Tutsis? Je ne comprends pas. Parce que pour s'asseoir à côté des Rwandais Tutsis, il faut être un assassin comme les Rwandais Tutsis. Pour s'asseoir à côté des Rwandais Tutsis, il faut être un assassin. Parce que regardez ce qu'ils font au Congo, RDC. Et ils ont démontré au Congo, Brazzaville, au Poul, quand Sassou les a fait appel, hein, aux Rwandais Tutsis. Ils ont démontré les matières là-bas. Non, ce n'est pas des êtres humains. Ils tuent le peuple congolais chaque jour. Ils violent les femmes chaque jour. Mais ne vous en faites pas. Un jour, nous, on ne sera plus là en train de faire des directs, mais on sera sur les terrains. Parce que, non, on a besoin d'être sur les terrains en Afrique pour défendre notre terre. Moi, quand je vois ce genre de truc, en tant qu'un ancien militaire, quand je vois ça, je dis non. Quand je vois ça, je dis non. Des êtres humains, on les tue à main nue. Ils n'ont pas d'armes. On les tue. Et les Congolais, ils font quoi? Congolais de la RDC, les Africains, ils font quoi? Ils vont danser en boîte de nuit. Et ils ont mis des images, hier, j'étais stupéfié, sur Facebook. Ils mettent des images de boîtes de nuit
Ils sont en train de danser avec des champagnes. Et pendant ce temps, on tue au Congo RDC. On tue au Gabon, on tue au Cameroun, on tue au Togo. Et l'Africain danse. On tue en Côte d'Ivoire, l'Africain danse. L'Africain a trouvé que c'est bien de danser. Mais continue à danser, Africain. Ah oui, tu crois que tu es en France? Tu crois que tu es en Belgique, aux États-Unis? Hein? Tu crois que tu es à l'aise? Mais pourquoi aux États-Unis ils tuent les Noirs chaque jour? Pourquoi? Les policiers, avec des flingues, ils tuent. Pourquoi? Parce que l'être humain noir n'est pas considéré. Et regardez les images. On tue au Congo RDC chaque jour. On s'attaque aux enfants et aux femmes. Mais tout ça, c'est calculé. Ils veulent d'un monde où il y aura les mariages de 2 hommes et 2 femmes. Ça, c'est le monde qu'ils veulent. Où sont ceux qui faisaient des vidéos qui parlaient de Kabila? Ils sont où? Hein? Ceux qui parlaient avant, ils sont où? Ils ont disparu. Ils ne parlent plus. Et c'est là quand je pense à ce que le professeur Julien Sakoudja est toujours en train de dire, qu'il y a des gens qui font des vidéos pour se faire connaître, pour ramasser du fric et après ils disparaissent. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça va finir un jour. Le peuple congolais ne va pas continuer à rester que des esclaves à massacrer. Un jour, ça prendra fin. Parce que nous, on arrivera à trouver une solution. Nous, les vrais. Là où ce que je suis, la mort ne me fait pas peur. Hein? Non. Là où ce que je suis, et là où ce que les vrais sont, pour libérer les pays africains qui sont dans une catastrophe immense. On n'a pas peur de la mort. Parce que nous, on sait ce que nous voulons. Nous, on n'est pas venus sur Terre pour être des acteurs, des matériels de ce putain de monde de merde. Le matériel, c'est quoi? C'est zéro. C'est zéro. Tout ce qui se passe dans le monde, comment on tue les hommes. Mais c'est à cause du matériel, l'argent. Hein? L'argent. L'argent est à la base de la destruction de la vie humaine. Parce que l'être humain, il y a une minorité qui ont mis leur cœur sur le matérialiste. Ils sont devenus matérialistes. Ils ont mis leur cœur sur le matériel. Au lieu d'aimer l'être humain, eux, c'est le matériel. Il y a des femmes qui ont oublié qu'elles sont femmes noires. Il y a des Africains qui ont oublié qu'ils sont hommes noirs. Mais complexés des pays occidentaux. L'homme noir. Nous allons suivre une Africaine qui fait honte. Hein? Vous allez écouter ce qu'elle est en train de dire. Hein? Plus idiote que elle, il n'y a pas deux. Hein? On va un peu l'écouter. Hein? Complexé. On va un peu la suivre. L'Africain fait honte.
Voilà. On va suivre. Il y en a qui y vivent, tels que Dorcas. Il y en a qui ont découvert pour une fois. Et vous savez qu'il y a énormément de gens, mais tous les jours, quand on dit ambassade et Kangami, Mulongwe, comment on dit là, par Kofi, ça veut dire que tout le monde essaye d'avoir le visa pour partir en Europe. Vous êtes allés et vous êtes revenus. On parle ici d'émigration. Est-ce que vous pensez que c'est justifié pour une jeune dame qui a 18, 20, 24 ans, qui étudie à l'UPC, qui a des parents avec des moyens limités, qu'il est justifié pour elle qu'elle décide, qu'elle se batte, qu'elle fasse n'importe quoi pour partir vivre en Europe? Qui commence? Déborah. Je suis pas contre ces parents qui envoient leurs enfants à l'étranger pour se battre. Je pense seulement qu'on peut se battre partout. Personnellement, j'aime beaucoup Paris, elle a une très belle vue, mais je préfère encore Kinshasa parce que je pense que quand on connaît son pays, quand on connaît son milieu, quand on maîtrise son milieu, on peut s'en sortir. La vie est difficile partout. À Paris, on ne cueille pas l'argent. À Paris, on ne ramasse pas du pain dans la rue. À Paris, il ne neige pas des biscuits ou des bonbons. Il faut chercher de l'argent. Ah, c'est beau ça. Faut chercher de l'argent. Faut chercher de l'argent en travaillant très dur alors. Chose que je fais déjà dans mon pays. Je travaille, une jeune fille de mon âge, je travaille très dur ici en RDC pour gagner ma vie, pour aller de l'avant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil en dehors de mon pays. En plus, j'ai plus d'avantages ici parce que je suis d'ici. En dehors d'ici... Il n'y a pas besoin de visa. Je n'ai pas besoin de visa en plus. En plus du fait que je suis d'ici, j'ai beaucoup d'avantages parce que je suis originaire d'ici. À Paris, j'ai vu pas beaucoup de Congolais qui sont directeurs d'entreprise. J'en ai cherché qui sont juste... Tu en as vu un au moins? Non, même pas un. Je me suis renseignée auprès de nos frères congolais qui vivent là-bas. Ils m'ont tout simplement dit, et clairement, chose qui m'a choquée, ici pour voir un Congolais ou un Noir dans un grand poste, dans une entreprise quelconque, il faut soit changer de nationalité ou soit être originaire. Donc il y a papa soit qui est parisien ou bien il y a maman qui est parisienne. Déjà, privilège qu'ici dans notre pays, on donne des opportunités aux étrangers de montrer leurs expériences dans de grands postes. Alors pourquoi est-ce que j'enverrais mes enfants à moi aller chercher leur vie en Europe si ce n'est pas seulement pour le faire souffrir davantage? Grâce. La majorité des parents qui envoient leurs enfants étudier en Europe, ce sont ces enfants-là qui reviennent ici pour trouver du travail. Pour dire que c'est difficile de trouver du travail dans un pays étranger. Et ton pays restera toujours ton pays. Même s'il y a certaines, ils n'ont même pas étudié, ils n'ont pas de diplôme, mais tu leur trouveras et ils ont du travail. Pourquoi? Parce que la connaissance avec les gens de ton pays. Mais est-ce que c'est bien qu'ils partent? Il y a quand même différentes catégories. On parle ici d'émigration où tu pars pour partir au Zongati. Et puis il y a émigration parce que tu es dans une université au Congo que tu aimes bien, mais on te donne l'occasion d'aller à Harvard. Qu'est-ce que tu fais? Ça j'ai dit, bako kende. Mais mingi bazongaka parce que kuna bazozo msalate. Yango bazongaka mingi na mboka na bango pona kozo msalate. Est-ce que tu encourages que les gens partent, quitte à ce qu'ils puissent revenir? Pour moi, c'est pas mal parce que en partant dans d'autres pays, tu pars beaucoup apprendre aussi. Je trouve pas ça mal, mais je trouve ça juste injuste que les gens préfèrent plus étudier en Europe que dans ton propre pays. Et pourquoi est-ce qu'ils partent, à ton avis? Je sais pas pourquoi ils partent. Parce que peut-être il y a certaines options ou bien certains métiers qu'on trouve là-bas qu'ici on n'a pas. Anado. Je suis vraiment déçue si elle réfléchit ainsi. Parce que je pense que quand tu quittes le pays, c'est pour avoir encore plus d'expérience. Nous ne disons pas que dans notre pays, nous n'avons pas des universités. Bien sûr que oui. Mais il y a des grandes universités qui sont à l'extérieur du pays.
Et ces parents qui estiment mieux envoyer leurs enfants d'aller étudier à l'extérieur du pays, je pense que c'est vraiment bien aussi, puisque c'est avoir encore plus d'expérience et puis devenir aussi à un niveau que certains parents aimeraient que leurs enfants puissent avoir. Andrea, tu étudies à l'extérieur. Tu estimes que c'est bien que tu sois partie? Non, d'abord, j'y suis allée, j'étais toute seule. Enfin, ma mère m'a accompagnée 2 semaines et tout. Ça m'a appris à bien me débrouiller seule. Ça m'a appris à devenir un peu plus mature. Et de plus, j'ai appris une deuxième langue, donc ça m'a permis d'être bilingue. Et la formation que j'ai eue là-bas, c'est un plus que j'aimerais rapporter dans mon pays. Donc tu comptes revenir? Ah oui. Au bout d'1 an, c'était... je voulais revenir. Non, ça c'est différent, mais tu es toujours là-bas. Est-ce que tu vas revenir? Je vais revenir. Qui d'autre va revenir? Moi. Tu vas revenir? Évidemment. Je Pourquoi? vais travailler pour mon pays. Juste par nationalisme, parce que tu aimes ton pays? Aussi, et c'est vrai que Déborah dit qu'il y a la discrimination à l'emploi. Mais quand on sait ce qu'on vaut et qu'on prouve au monde entier qu'on peut avoir cet emploi et le défendre. Moi, par exemple, je connais beaucoup d'Africains, de Noirs congolais même, qui ont des grands postes dans des grandes entreprises. En France? Oui, en France. Et je dirais aussi que sans la mondialisation, nous n'en serons rien. Je ne vois pas pourquoi les Congolais débattent sur le sujet que certaines veulent quitter le pays pour aller ailleurs, en sachant en plus qu'il y a des parents français qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Que ce soit en Amérique, en Asie ou en Afrique, il y en a qui le font. Et il y a beaucoup de blancs français ou américains qui sont au Congo. Donc il faut qu'il y ait la mondialisation pour que nous évoluions. Mais dans ce cas-là, tu ne penses pas que dans le cas de la mondialisation, comme tu dis, est-ce que tu penses que nos universités n'ont rien à donner pour que tout le temps nos enfants partent ailleurs? Non, je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont étudié, la majorité des gens qui ont étudié au Congo et qui détiennent des grands postes, la majorité des gens qui détiennent des grands postes ont étudié au Congo. Je dis juste que, comme Anado a dit, il y a des grandes universités à l'étranger. Comme en France, certains parents préfèrent envoyer leurs enfants à Harvard parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Donc moi, je suis en train de t'expliquer que je j'aimerais voir ces opportunités dans mon pays. Donc, pour que ces opportunités viennent dans mon pays, il faut que nous restions pour le construire tel qu'ils ont construit pour leur pays. Exactement. Pour que ces opportunités arrivent au Congo, on doit se cultiver, avoir une autre culture, c'est-à-dire voyager dans le monde, voir comment ça se passe et essayer de changer les choses ici. Je te donne l'exemple de la Chine. Ils n'ont pas eu besoin de voyager ailleurs pour faire de la Chine. Je te contredis, les Chinois sont partout dans le monde, dans tous les villages. Sur les Champs-Élysées, on les voit beaucoup. Beaucoup. Et au Congo même. De la construction de la Chine. La Chine d'aujourd'hui, où tout le monde veut aller, bien sûr, a été construite par les Chinois et seulement par le Chinois. D'accord. Parce que les Chinois ont valorisé la technologie chinoise. C'est ça que je demande. Si, Déborah, tu es prête à valoriser la technologie congolaise, je suis prête. Nous te suivrons. Made in RDC. Grâce, j'aimerais que tu rajoutes parce que j'ai trouvé cet échange magnifique. Là, on voit qu'il y a des gens qui ont des avis clairs. Vas-y. J'aimerais revenir à Anado. J'aimerais d'abord te rappeler que UNIKIN fait partie aussi de plus grandes universités en Afrique et c'est connu partout dans le monde. Alors je ne sais pas pourquoi tu diras seulement qu'ailleurs du pays qu'il y a de plus grandes universités. Ça me fera énormément plaisir si tu défendais un peu ton pays. Est-ce que tu penses que je suis en train de dire je suis en train de ne pas défendre mon pays, ou je suis en train d'affirmer que les personnes qui quittent la RDC pour aller étudier ailleurs, c'est par rapport aux universités et pour avoir encore plus d'expérience. Ça n'a rien à voir avec les universités de notre pays. En fait, j'aimerais te rappeler que depuis qu'on a commencé les débats, tu fais que défendre ce qui est hors du pays. Mais je suis désolée, Napi, c'est pas seulement de notre pays, c'est de l'Afrique. Et précisément pour les Noirs. Et de l'Amérique aussi. En parlant de... J'aimerais te rappeler qu'on ne parlait pas de l'Afrique, mais on parlait entre l'Afrique et l'Europe. Et toi, tu parlais de l'Europe. Mais tu m'as dit que je ne fais que défendre les choses qui ne sont pas contre de mon pays. nos cheveux africains.
Et tu dis que reviens au débat, nous parlons plus ailleurs des du pays que RDC. dans notre pays. Et là, je pense que tu Babi reviens et on va débattre. Ok, merci. Napi, c'était passé. Ok. Merci. Cynthia, tu as quelque chose à dire? Oui, moi personnellement, aller à Paris, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc je ne peux pas directement dire que non, je ne peux pas voyager parce qu'ici, on a des universités. Non. Moi d'abord, je dis à mes parents, je préfère aller étudier ailleurs. Parce que je vois que non, ailleurs, je veux ailleurs. C'est bon, c'est pas grave. Je veux apprendre beaucoup de choses que dans mon pays. Parce que ici, peut-être je veux dire à mes parents et tout. Mais aller ailleurs, je peux dire, je veux apprendre plus. Et je veux venir à montrer ça aux gens que non, aller ailleurs, ça m'a montré, ça m'a appris à faire quelque chose de plus. Mais El Oyo, tous Oyo Kabinoté. On ne dit ce qu'on vient pas. Hein? Benita. Stella. Non, vas-y, Stella. Moi, premièrement, je dirais que oui, nous tous huit ici, on a eu l'opportunité de découvrir un autre monde. Mais aussi, si moi j'avais l'opportunité d'aller ailleurs, je peux aller. Mais je dois revenir sur mon empire dans mon pays, laisser les images dans mon pays. Oh là 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 là. Comment les gens peuvent m'appeler comme donc, ça? Je peux aller apprendre ailleurs et revenir pour marquer mon nom dans les archives de mon pays. Est-ce qu'on va clore sur ça? Tout le monde est satisfait? On a bien parlé de l'émigration? Mais Cynthia, tu as oublié une chose. À Paris, il y a plus de vieux bâtiments qui datent de très longtemps. Je reviens pour dire à Dorcas, tu vois qu'à Paris, oui, Paris, mais c'est plus de l'histoire hein, à Paris. C'est pas seulement de la modernité à Paris. Donc, je veux dire, si faites en RDC devenir une marque, ça serait aussi bien. Comme ça, les touristes qui vont à Paris pour visiter la Tour Eiffel, le musée de Louvre, par exemple, qui date de très 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 longtemps. Tu penses pas que tu serais content de voir qu'il y a des touristes qui viennent aussi pour faire du tourisme en RDC, voir tout ce qu'il y a à Paris et dire que c'est juste made in RDC? Tu penses pas? Je pense qu'on avait fini cette conversation, mais je vais te répondre. Je dirais, depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Voilà. Voilà. Dans le sens où... Voilà. Voilà. Une Congolaise de la RDC, complexée de l'homme blanc. Voilà d'où vient le malheur. Et voilà pourquoi pas mal des Congolais de la RDC courent derrière la France, courent derrière la Belgique, courent derrière les États-Unis. Parce que pour eux, l'homme blanc est plus intelligent. Mais grandement faux. Grandement faux. Le plus intellectuel, le plus intelligent, c'est l'homme noir. L'homme noir a été créé en premier dans ce monde barbare. Cette terre, c'est l'homme noir. Dieu a créé l'homme noir en premier. Et après est venu l'homme blanc de merde. Parce que l'homme noir a voyagé et l'homme blanc est apparu. Mais quand une Africaine commence à dire que l'homme blanc est plus intelligent, mais c'est parce que c'est une personne qui n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Et elle est née au Congo RDC. La honte. Donc elle est allée en Europe. Hein? Et aujourd'hui elle vient parler en Afrique. Elle parle avec d'autres Africains qui vivent là-bas. Non, que l'homme blanc est plus intelligent. Non, n'importe quoi. On va continuer à suivre ça. Non, ça fait mal. Si l'homme blanc était plus intelligent, comment ça se fait qu'ils sont venus voler l'os du Shango? L'os du Shango, c'est les mathématiques, les divisions, les tables de multiplication. Et ça c'était au Congo RDC. Les écrits, les codes qu'ils ont à l'Assemblée nationale en France, ça vient d'où? Ça vient d'où? De l'Afrique. Les codes qu'ils ont dans leur parlement en Belgique, ça vient d'où? De l'Afrique. Les codes qu'ils ont aux États-Unis ou en Angleterre, ça vient d'où? L'Afrique. Arrêtez. On va continuer à suivre ça. Ça fait mal. Hein? Voilà le problème. Voilà. Dans le sens où
Alors là, j'aimerais quand même qu'on prenne une petite pause. Non, je ne suis pas J'aimerais qu'on prenne une petite pause. Dans le sens où ils s'orientent, ils disent, ils font tout pour développer leur pays. Ce que nous ne faisons pas encore. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu développes le pays, nous te suivrons, madame. Et moi aussi, je pense développer le pays de ma façon. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a Mboka ya Banka, ça veut dire la terre de tes ancêtres. La terre, tu peux pas dire que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Parce que avant Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, il y a eu quelqu'un qui est passé par là qui a vu ça avant lui. C'est seulement parce que le blanc aime prendre de l'avance sur tout. Ils sont juste raison pour laquelle ils sont plus risés que nous. Raison pour laquelle ils sont plus risés que nous. Déborah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parle de malice, ne parle pas d'intelligence. Non, allez, un peu d'ordre. J'aimerais demander que nous prenions tous ensemble. Non, c'était pas prévu dans les discussions aujourd'hui, dans mon script. Mais là, vraiment, j'avoue que vous venez de me donner une opportunité de débat magnifique. Mais ça, nous allons le faire juste après une petite pause. Une opportunité pour nos Miss de pouvoir s'exprimer, vous parler, vous permettre de découvrir qui elles sont. Avant cette pub, ça commençait à chauffer. Ça m'a en fait étonné. Dorcas. L'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Quand j'ai évoqué ce sujet, c'est pas parce que les hommes, je dis pas que les noirs sont pas intelligents. J'essaye juste d'expliquer que l'homme blanc a su être plus conquérant que l'homme noir. C'est-à-dire, par rapport à la colonisation, ils ont su découvrir certaines choses du Congo que certaines personnes ignoraient. Et nous ne devons pas diminuer cela. Parce que si aujourd'hui le Congo est dans la carte, c'est parce que certains blancs l'ont fait. Et pour qu'un jour nous soyons entendus, il faut que nous valorisons nos points de vue et que nous nous affirmons pour que la jeunesse d'aujourd'hui qui sera la richesse de demain. Est-ce que c'est l'homme blanc qui nous a appris qu'il y avait de l'or? Non, je ne dis pas ça. Dorcas, je suis désolée que tu as pu changer de nationalité. Je n'ai pas changé de nationalité. Tu es toujours congolais. Non, mais Dorcas, je défends entièrement mon pays. Andrea, parle plus fort, on veut comprendre ce que tu dis. Pardon. Parce que ce sujet m'intéresse particulièrement, je dois vous avouer. J'aimerais vraiment comprendre selon quoi tu bases l'intelligence d'un être humain en général. Serait-ce parce qu'ils ont construit des bâtiments au Moyen-Âge ou avant nous, qu'ils ont su conserver, et c'est pour cela que tu dis qu'ils sont plus intelligents que non. Parce qu'ils ont dessiné la carte, c'est pour ça qu'ils sont plus intelligents non, que nous. Tout simplement parce qu'ils ont su s'imposer. Et nous aussi, nous devons nous imposer pour nous faire entendre. Si. Parce que si tu ne sais pas s'imposer, tu ne sais pas défendre des droits et des valeurs, tu ne sais... Si ils arrivent avec des armes et s'imposent avec des armes, cela veut dire qu'ils sont plus intelligents. Non, je ne dis pas ça. On n'avait pas d'armes à l'époque, on avait seulement des armes. Qu'est-ce que tu nous fais comprendre? Quelqu'un qui vient, c'est de nous faire comprendre là. Oui. Je vois que Maman Odia est en train de sourire. Ce sujet est particulièrement intéressant, je dois dire. J'allais aussi rajouter, Dorcas, il faut juste essayer de bien placer tes mots. Il faut plutôt dire ceci. Les Blancs ont juste eu l'organisation. Ils se sont bien organisés et Dieu, quand il a créé tout le monde, il n'a pas précisé ou il n'a pas mis chez un homme blanc l'intelligence et un homme noir moins que le blanc. Donc c'est pour te dire que c'est juste par rapport à l'organisation que les Blancs ont su comment s'y prendre. Et donc les Blancs ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas plus intelligents que les Noirs. Il y a égalité. Tout humain a les mêmes capacités intellectuelles, sauf que certaines personnes les développent mieux que d'autres. C'est que tu as... Tout humain a les capacités intellectuelles, sauf que certaines personnes les développent mieux que d'autres. Est-ce que tu veux dire... Là, je reviens. Dorcas, c'est toi qui as créé ce sujet. C'était même pas dans le plan. Dis-moi, Dorcas, tu estimes... Il y a une nuance. Est-ce que tu estimes que naître un bébé blanc et un bébé noir, lorsqu'ils sont nés, l'un est plus outillé, l'un est plus intelligent que l'autre? Non, je n'ai pas dit ça. Quand j'ai commencé le sujet, je parlais par rapport à la colonisation. Ah bon? L'homme blanc
est venu nous coloniser, on était organisé à notre manière. C'est pas parce qu'il nous a imposé sa manière qu'il est plus organisé que nous, ou plus intelligent. Je veux dire que si quelqu'un vient dans ta maison de place d'Afrique à droite, c'est que cette personne est plus organisée que toi-même, propriétaire de la maison. Dorcas. Raison pour laquelle je dis qu'ils sont plus rusés que nous, parce que nous ne savons pas nous imposer. Quand tu as dit qu'on ne sait pas s'imposer, si on rentre à l'époque de Belge, ils ne voulaient pas partir, mais on s'est imposé, ils sont partis. Donc nous aussi, nous savons s'imposer. Et ils sont toujours là parce qu'ils dirigent certaines de nos richesses. Comme quoi, par exemple? L'or, par exemple. Le coltan. Le coltan. Il est vraiment sûr que ce sont les blancs eux-mêmes qui dirigent de l'or et les coltans aussi. Parce que certains noirs n'arrivent pas à dire non à ça. Raison pour laquelle eux, ils en profitent. Ils dirigent le coltan parce que Apple, par exemple, c'est une marque quoi, américaine. C'est des blancs. D'accord. Mais là, nous ne sommes pas dans les vrais téléphones. Hein. Nous sommes dans notre pays. Mais je t'explique juste. Le coltan, ça fait partie de nos richesses naturelles. Et ça l'a toujours été. Voilà. Donc, nous avons ici une chose qui semble être assez claire pour moi. C'est que Dorcas estime quand même que les Blancs, étant plus rusés, ayant eu peut-être une capacité, je ne peux pas dire intellectuelle supérieure, tu penses qu'ils ont eu une capacité intellectuelle supérieure? Non? Non? À un certain moment, oui. Donc c'est pas défini, le blanc n'est pas supérieur. Mesdames, on peut finir sur ce sujet? J'aimerais qu'on applaudisse pour les filles pour ça. Voilà. Nous avons suivi. Donc, pour comprendre, quand nous voyons des jeunes filles africaines et une en train de dire que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir, il y a problème. Il y a problème. Donc, ça veut dire que il y a des Africaines ou des Africains qui sont complexés de l'homme blanc. Oui, ils sont complexés de l'homme blanc. Et ces Africains qui imitent de parler comme l'homme blanc. Parce qu'il y a des Africains, si vous les entendez parler, vous allez croire que c'est Emmanuel Macron qui parle. Mais dès que vous allez voir la personne, vous allez dire c'est un Africain. Parce qu'ils veulent imiter l'homme blanc. Et la plupart des Africains de ce genre-là, leurs femmes, ce n'est pas des Africaines, ce sont des femmes blanches. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont complexés. Le complexe. Ils se disent que sans la femme blanche, il ne peut pas arriver. Et il y a pas mal comme ça. Ils se sont mariés avec des femmes blanches pour la recherche des papiers. Les enfoirés de merde. On tue au Congo RDC, on tue au Congo Brazzaville aux poules. Chaque jour on tue. Il y a des massacres. Mais les Congolais et les Africains ne prennent pas conscience. Non, ils ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience. C'est triste. Très très triste. 14. À Boutaoulé, zone d'Ouvira. Province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Très triste. Massacre. 37 morts.
tués par balle, à coups de couteau et brûlés. On va suivre ça. Après, je prendrai fin de ce direct. Tout direct, quand je fais, c'est pour sensibiliser les gens. Et je le fais parce que je suis chez moi. Hein? Je suis chez moi. Et des fois, quand je laisse mon ordinateur allumé, hein, parce que c'est moi le tiers qui paye mes factures, c'est pas les gens qui payent. Donc que les gens arrêtent de raconter des conneries. Hein? Le tien n'est pas un enfant qui mangeait assis sur les briques. Le tien n'est pas un enfant qui mangeait à terre quand j'étais enfant. Hein? Donc je vais vous dire une chose. Respectez les gens la plupart. La plupart. Respectez les gens. Le message doit être clair. On va suivre le Congo et RDC encore. Le 7 juin 2014, à Moutaroulé, zone d'Ouvira, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Un autre massacre. 37 morts, tués par balle, à coups de couteau et brûlés. Rappelons que l'année passée, dans le même village, il y a eu un autre massacre. Qui est ou qui sont derrière ces massacres? Je ne peux pas vous le dire. Mais la population locale, elle, a quelque chose à dire. Je m'appelle William Ouyuku. Bienvenue à Ouvira Online. Delegation ya Nouvelle Société Civile Congolaise tunakia kusitiri miili ya wenzetu ambao waliuawa. Tumekuja na delegation ya watu wengi kutoka